Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Merci de nous suivre, oui, sur cette chaîne TV Chandelier. Nous sommes encore là ce matin pour méditer avec vous dans ce livre Cœur à cœur, à la page toujours 185. Le thème, c'est « Nous avons confiance en son Saint-Nom ». Il est extrait du psaume 33, le verset 21, que je vais me charger de vous le lire. De vous le lire, le psaume 33, le verset 21. Il est écrit « Car notre cœur met en lui sa joie, et car nous avons confiance en son Saint-Nom ». C'est un extrait de ce psaume 33. Ce sont des paroles de David. Alors, ici on nous parle du cœur, de la confiance, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Le Saint-Nom, il s'agit de qui? Il s'agit de notre Rédempteur. Il s'agit de notre Rédempteur. C'est une déclaration de foi. Mais cette déclaration est en rapport avec le statut que nous occupons. Est-ce que nous sommes au nombre des rachetés de Dieu, comme les enfants d'Israël? Vous voyez, ils sont dans l'alliance avec l'alliance de Dieu par Abraham. Et ils appartiennent à Dieu. Et donc, ils vivent par rapport à ça. Et nous voyons le témoin que rend ici le psalmiste qui, dans sa relation, dans la qualité de la relation qu'il entretient avec Dieu, il dit, il fait confiance à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire confiance en Dieu? C'est ça. Je ne le vois pas, Dieu. Je ne le touche pas. Je ne peux pas le saluer. Mais est-ce que pour autant, c'est possible de lui faire confiance? Mais oui, parce que Dieu est esprit. Il est présent, il est vivant. Il se fait connaître à celui qui le craint, qui l'honore. Il s'est fait connaître à moi. J'étais au nombre des débauchés, des délinquants. Dieu s'est fait connaître à moi depuis 1986. Et depuis lors, je marche avec lui dans une plénitude de relations. Mais il s'est fait connaître à moi par rapport à quoi? Par sa parole. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est ça, on écoute là. Donc, il est dans sa parole. Alors, si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu, vous ne vous intéressez pas à l'étude de la parole, à la méditation, c'est l'un des objectifs de ce manuel que nous avons. Cœur à cœur a pour vocation de vous aider à vous rapprocher de la parole de Dieu, à permettre que vous entrez dans l'alliance avec Dieu par sa parole. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas d'une manière imaginaire. Bien-aimés frères et sœurs, donc c'est possible de faire confiance en Dieu. Et quand vous faites confiance en Dieu, c'est-à-dire que vous allez dépendre de lui. La confiance de Dieu veut dire dépendre de Dieu, vivre avec lui, vivre par lui et vivre pour lui. Ça, c'est ça qu'on appelle la confiance. C'est compter sur lui. Parce que vous avez la preuve à partir de l'Écriture qu'il est vivant et qu'il est capable, vous voyez, de présider à votre avenir, de vous délivrer des angoisses, des soucis, des plaintes, des peurs, des frayeurs. Or, vous savez que ce monde est influencé par les esprits qui sont à l'assaut des hommes pour créer toutes sortes de phénomènes venant à troubler votre sommeil, votre quiétude. Si vous n'êtes pas allié avec Dieu, mais effectivement, vous allez marcher en zigzag. C'est ça qu'on appelle l'instabilité. Comme les papillons, vous ne serez pas stable. Mais donc, nous rejoignons le psalmiste et pour dire que c'est la vérité, il est avantageux pour toi qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, de lui faire confiance. Comme il a lui-même promis, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je ne t'oublierai point. Ça veut dire quoi? Tu es pris en compte au quotidien. Alors, marche dans la plénitude, marche dans l'assurance et tu ne seras pas perturbé, tu ne seras pas désemparé. Que Dieu te bénisse. Nous allons ensemble élever la voix. Je vais prier avec toi pour demander à Dieu de t'accompagner, de t'assister et de ne pas effectivement te laisser comme si tu étais un orphelin
ou bien un navigateur qui est perdu dans l'océan Atlantique, il n'a pas de boussole et vraiment c'est malheureux. Seigneur, notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, je voudrais encore te dire merci pour avoir disposé mon frère et ma soeur à t'écouter au travers de moi et à revenir à toi. Certainement, il avait commencé à se poser des questions, à s'interroger ou à promener des regards par-ci par-là, inquiets, se disant étant seul dans ce monde, se disant qu'il n'a personne à gauche ou à droite, devant ou derrière pour l'aider. Mais seulement, il va lever ses yeux vers toi, toi qui es vivant, toi qui es merveilleux, toi qui habites son cœur, pour que, Seigneur, la suite de sa marche soit une marche glorieuse, une marche de stabilité, une marche d'équilibre, une marche de paix. Souviens-toi de lui et glorifie-toi dans sa vie, Seigneur. Merci de le faire à cause de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de partir, je voulais encore vous présenter un petit manuel sur la fête de Noël. Est-ce que vraiment Jésus est né le 25 décembre? Que dit effectivement la Bible? Avez-vous déjà interrogé la Bible au sujet de la date du 25 décembre? Si vous interrogez la Bible, vous allez trouver que ce n'est pas vrai. Parce que la naissance, l'annonce de la grossesse de Jésus, dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 36, il est dit au 6e mois de l'année. Faites un petit calcul à partir de ça là, et puis vous allez voir que c'est pas vrai. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Même si vous pensez que le 25 décembre, c'est une fête qu'il faut absolument faire, mais ce n'est pas le nom de Jésus qui est glorifié là. Que Dieu vous bénisse. Vous trouverez ce livre-là à la librairie OMSI à 1000 francs. Soyez bénis. Merci pour avoir été avec nous et nous bénissons Dieu pour votre attention.